Bonjour, moi c'est Kabibi Chaude, la conteuse africaine francophone. Je partage des histoires de vie réelles et vécues sur ma chaîne YouTube. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kabibi Chaude en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos partagées ici. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Chaude TV. Yes, en chaleur, je vous salue tous la team Kabibi Chaude. Merci pour votre soutien, vos commentaires, vos likes, vos partages. Vous qui êtes là, qui m'accompagnez, qui me soutenez, qui n'hésitez pas à commenter les personnes qui nous appellent pour raconter leur intimité. Merci pour votre participation. Comme d'habitude aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire poignante, d'une histoire d'un papa. Un papa qui nous a appelés pour partager, en tout cas, sa peine, sa douleur aujourd'hui avec nous. Il dit l'inconscience des femmes, Kabibi, peut t'amener à une grosse perte. Papa Alain, merci. Merci beaucoup pour ton partage. Notre papa nous a contactés depuis Kinshasa. Nous saluons toute la team Kabibi Chaude de Kinshasa. On vous love avec un big love comme ça au nom de Jésus-Christ. Notre papa nous dit ceci, Kabibi. Moi, papa Alain, je suis un Kinois. Je suis un Congolais de Kinshasa. Je suis né même dans la capitale. J'ai grandi là-bas, j'ai évolué là-bas. Kabibi, j'étais un garçon assez ambitieux. J'ai grandi chez mes parents jusqu'à ce que ma grande sœur s'est mariée. Kabibi, moi, ma sœur, c'est, on va dire, très bien mariée. En tout cas, ma sœur avait eu de la chance. Elle s'est mariée à un monsieur qui avait beaucoup de moyens. Et ma sœur avait déménagé dans un très grand quartier. Ma sœur était partie habiter dans le quartier qu'on appelle Ma Campagne. C'est un quartier résidentiel à Kinshasa où il y a des villas, il y a des belles maisons, il y a beaucoup des hommes importants qui vivent là-bas. Kabibi, quand ma sœur est partie au mariage, vu que moi, je venais, il m'est resté 2 ans pour avoir le bac. Donc, mes parents avaient des moyens, mais ma sœur avait voulu que je l'accompagne parce qu'elle était vraiment en villa. Elle était vraiment en villa. Quand elle a choisi les enfants, elle m'a choisi moi aussi. Que j'aille profiter un peu de l'argent de son mari. Vous savez comment ça se passe. On part parfois au mariage accompagné. Kabibi, je suis allée là-bas. En tout cas, chez ma soeur, il y avait moi. Et il y avait aussi des garçons qui étaient de la famille de son mari. Je n'étais pas le seul jeune garçon. On était 3 garçons. Moi de sa famille, 2 de la famille de son mari. On a commencé à évoluer, on nous a mis dans des grandes écoles. Kabibi, j'ai changé vraiment de milieu, même si mes parents n'étaient pas pauvres. Mais chez ma soeur, vraiment, j'avais monté des niveaux. On a commencé à aller à l'école avec chauffeur, voiture cirée, toi-même tu connais. Tout s'est passé très bien. Et dans cette école-là, Kabibi, tu sais, quand vous êtes soi-disant les enfants des riches, hein, vous avez un peu une facilité pour avoir des copines, des choses comme ça. Kabibi, dans mon milieu, j'ai rencontré aussi des filles. J'ai rencontré une fille qui s'appelait Joséphine. Joséphine, c'est aussi la fille d'un bourgeois, un monsieur de bonne famille. Elle avait ses sœurs qui étaient déjà aux États-Unis, au Canada. Elle, c'était parmi les plus jeunes. J'ai commencé à sortir avec Joséphine. Elle avait sa meilleure amie qui s'appelait Annie. Allez, Joséphine et Annie sont copines. Annie aussi a son copain et tout ça. Kabibi, Annie, elle avait un peu des difficultés de trouver l'amour parce que Annie, elle était, bon, elle venait d'une famille où ils étaient comme des albinos. Vous tous, vous connaissez les albinos. Elle n'était pas albinos, mais elle avait elle était claire comme une albinos. Tu vois, ça se sent que ce sont les descendants des albinos. Donc, elle était claire, mais elle avait un clair bizarre. Mais comme ses parents aussi avaient l'argent, elle trouvait quand même des copains. Mais par rapport à une fille vraiment claire de peau, et Annie, on va choisir l'autre fille. Mais Joséphine, avec beaucoup de compassion, je peux dire ça comme ça, parce que Joséphine, elle était belle, elle était bien noire. Elle aimait beaucoup Annie, c'était sa copine. Kabibi, on sortait, on se promenait. Vraiment, je suis sortie avec Joséphine peut-être pendant 3 ans. Pendant cette période-là, on a eu des hauts, on a eu des bas en tant que des jeunes et tout ça. Kabibi, chez mon beau-frère là, c'est que j'avais appris que si mon beau-frère était devenu riche comme ça, c'est parce qu'il avait fait vraiment des études et il prenait sa vie au sérieux. Mon beau-frère, il est parmi mes mentors, mes motivateurs. Vraiment, mon beau-frère m'a appris à
à aimer l'argent et à se battre pour en avoir. Je peux dire ça. Donc, dans ma vie, quand j'ai grandi, je disais, moi, je dois devenir un monsieur comme mon beau-frère. Kabibi, la façon que ma grande sœur traitait mon beau-frère, je l'enviais. Ma grande sœur flattait mon beau-frère, elle aimait mon beau-frère, elle se faisait. Ma grande sœur, comme elle ne travaillait même pas là, elle se réveillait le matin, commençait à s'habiller, s'apprêtait pour mon beau-frère. Elle se met des crèmes, elle se met des huiles, elle fait des maquillages, elle va couper les sourcils. Ma grande sœur était aux petits soins. Elle cuisinait le riz pour mon beau-frère Kabibi, elle le comptait. Donc, le riz de mon beau-frère était blanc, 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 blanc. Donc, ma grande sœur, elle cherchait. Vous savez comment en Afrique, on choisit les riz là pour enlever les points noirs. C'est ma grande sœur qui faisait ça. Elle ne travaillait pas. Sa vie, c'était s'occuper de mon beau-frère parce qu'elle était en condition. Elle a accouché ses enfants et tout ça. Je me disais dans ma vie, ah non, non, je dois être un patron comme mon beau-frère. Quand j'ai eu mon bac, il a dit, il va nous mettre à l'université de Kinshasa. Parce que lui, il a étudié au Congo. Il m'a mis à l'université. Moi, je suis allée à l'UPC. C'est une université privée de la ville de Kinshasa, une bonne université où il y a tous les professeurs, les grands profs qui viennent même d'Europe. J'ai commencé à étudier là-bas l'économie. Kabibi, pour Joséphine, quand elle a eu son bac, elle était un peu plus jeune que moi, donc elle devait avoir le bac comme 2 ans après moi. Je sentais déjà un sens qu'on va l'envoyer en Europe, comme on avait envoyé toutes ses sœurs et frères. Donc, on évoluait, Joséphine a fait son bac, Kabibi. Moi, vraiment, tellement j'étais dans de bonnes conditions, j'ai jamais galéré. Même à l'université, là, limite, on partait en voiture, quoi, avec nos propres voitures. Parce qu'il y avait tellement de voitures, il y avait un grand parking chez ma soeur. Nous tous, on avait déjà appris à conduire. Quand on a eu le bac, on n'avait plus trop besoin de chauffeurs, on s'est débrouillé. Parfois, on sortait avec la grande soeur, nous-mêmes au volant. Vraiment, on a grandi dans une bonne ambiance. Quand on est arrivé à l'université, j'étais en 2e promotion, Kabibi. Il y avait une sortie, vraiment c'était une sortie organisée, vraiment, hein, les jeunes classes allaient être là. Kabibi, moi j'avais aussi mes potes, surtout celui-là en particulier, Jimmy, je l'avais rencontré, c'était vraiment à l'université. Vraiment c'était un garçon avec qui on causait bien, on était un peu le même style de garçons, de bonnes familles et tout. Bon, on s'habillait, hein. Moi je ne peux pas dire que j'allais en Europe, vraiment ma soeur ne m'a jamais envoyé en Europe, mais on s'habillait très bien à Kinshasa. Kabibi, Jimmy, lui, chez eux, ils partaient en Europe. En vacances, ils allaient vraiment à Bruxelles, ils vont à Paris, ils vont se promener en Suisse avec leurs parents. Donc, tu vois un peu le style de garçons qu'on était. Donc, ce soir-là, on sort. Nous, quand on sortait comme ça, ah, Kabibi, je ne manquais pas 300, 400 dans ma poche. Ouais, là, je te parle de dollars. Hein. Pour sortir une boum comme ça, on sort avec les filles. Ma soeur, elle avait l'argent. Donc, quand on sort avec les filles, quoi. Les filles se font belles et tout ça. On sort, je sors avec ma copine. Ma copine, elle vient aussi avec Annie. Annie, à cette époque-là, cette période-là précisément, elle n'avait personne. Mais c'était une belle fille qui tirait un peu des coups aussi à gauche, à droite, quand elle avait l'occasion. On sort avec Annie, quand on arrive, les filles, vous buvez quoi? Elles buvaient Amarula. Je leur ai acheté la bouteille d'Amarula. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, c'est une boisson comme ça, là, qui est un peu écrémée. On vend ça beaucoup en Afrique. Et c'est un peu un genre au Congo, parce qu'Amarula, je crois, ça vient de l'Afrique du Sud. Donc c'est une bouteille quand même chère. En plus, quand vous sortez, même si la bouteille coûte 30 € dans les supermarchés, là-bas, vous allez l'acheter peut-être à 80 €, presque 100 €. Donc j'achète la bouteille, les filles commencent à boire. Tu vois que les Amarula, là, ça tourne vite la tête. Tu vois comme ça, danser comme ça, tu danses n'importe comment. Les filles ont commencé à boire Amarula. Kabibi, nous sommes des garçons. On a pris une bouteille de Chivas, on a mis là-bas, on a acheté les cigares, on a commencé à frimer. On a des enfants des riches, toi, tu connais que nous, on est là-bas. Les musiciens qui sont là-bas nous chantent pour qu'on leur donne des 20 €, des 50 €. Donc on frimait Kabibi. Maintenant, Jimmy, il était venu avec sa copine. Jimmy, dans les cafouillages, là, tu vois, c'est moi dans les soirées. Nous sommes des garçons, à un moment, vraiment, on fouille un peu les filles. On fait genre, on va bavarder entre nous, donc on part guetter, regarder un peu s'il y a d'autres petites filles qu'on peut un peu appuyer, non? Vous savez comment ça se passe, nous, les garçons, on a les longs yeux. Donc, quand on partait dans les systèmes, là, des cafouillages, là, Kabibi, moi et Jimmy, nous sommes des potes. C'est pour rigoler. Donc, on est parti, on a trouvé un peu des petites go là-bas qui étaient dans la soirée, mais elles n'avaient pas des mecs comme nous. Hein? Tu vois un peu les filles qui sont là, qui vous regardent, vous là, vous êtes bien. Vous êtes avec vos copains, vous achetez des bouteilles d'Amarou, là, nous sommes un système primis, système Fanta. Parce que c'est 5 €. Kabibi, donc on avait la facilité. Quand maintenant on est en train de tourner dans les cafouillages là-bas, on a trouvé moi et Jimmy. On a trouvé des filles là, quoi, qui on a baratiné. Kabibi, pour te dire la vérité. Seulement dans les coins là, seulement dans la soirée là, j'ai trouvé seulement un faux coin. Je suis parti tirer une fille. Ça c'est notre papa qui dit, il était jeune, on lui pardonne ça. Papa allait. Il est parti tirer une fille seulement là-bas dans la soirée là. Sa copine, hein, Joséphine, hein, est assise là-bas avec sa copine Annie. Il a tiré vite fait, il est rentré, il a raconté à Jimmy.
Jimmy a dit, ah, mon frère, toi, tu es rapide. Directement, coup direct, la petite là. Donc, tu l'as libérée. Je dis, ah, je l'ai libérée, quoi. Je lui ai offert déjà à boire. Je lui ai dit qu'il mange. Je vais faire un tour, moi, je sais comment je vais faire. Je vais lui laisser même un petit $50, vite fait. Parce que la fille, c'était pas une fille du dehors. C'était une fille, hein, aussi de l'université, mais une fille normale qui venait pas des grandes familles. Elle m'avait trouvé beau, Kabibi. J'étais propre. J'étais l'enfant des riches. Elle a cédé avec espoir que, vraiment, vraiment. Kabibi. Donc, je connaissais la mission de Jimmy. Tu vois, quand vous êtes des garçons et que l'autre a rapidité à sauter les premiers comme ça, toi, tu ne peux pas vouloir maintenant apparaître comme un nul, que toi, quand tu étais parti, tu étais resté seulement fidèle, comme un prêtre, hein, à la femme avec qui tu étais venu. Non, toi aussi, tu dois prouver que, moi aussi, je suis un mec. Kabibi, les filles ont bu toute la bouteille d'Amarou, là, à deux. Elles ont aussi commencé à danser, agiter. Ah, ça veut dire que nous, quand on partait faire nos tours, les filles aussi commençaient à abandonner la table. Tu vois, les filles, c'est l'ambiance, il y a la musique. Pam, 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 pam. Tu vois, un peu, c'est déjà monté. Vous êtes vraiment dans la vie mondaine, là, ça chauffe. Kabibi, à un moment, je commence à chercher Joséphine. Je ne trouve pas Joséphine. Ah, je vois Annie. Je rentre à la table comme ça, je trouve Annie. Je dis, où est Joséphine? Elle dit, Joséphine. Oh, Joséphine était seulement ici, là. Je ne sais pas où elle est. Kabibi, je dis, oh. Joséphine est partie où? C'est moi qui l'ai sortie. J'ai commencé à chercher Joséphine. Maintenant, comme j'avais expliqué à mon ami dans quel coin j'avais amené la petite fille là pour tirer mon coup vite fait, je me suis dit, je pars chercher un peu Joséphine partout. Peut-être un bandit m'a piqué aussi ma Joséphine. Joséphine était une fille de bonne famille. Kabibi, tu sais que le monde est compliqué. Quand je cherche, je patrouille. Mon ami, comme il savait que j'avais déjà tiré un coup, il savait que je ne viendrais plus 2 fois. Kabibi, je n'ai pas trouvé Joséphine avec mon ami à moi, Jimmy. Jimmy n'est pas parti chercher dans les publics. Jimmy a pris seulement Joséphine que moi j'avais amenée là-bas. C'était mon ami de l'université, Joséphine. J'avais commencé avec elle, j'étais encore sous les bancs de l'école, je n'avais pas les bacs. Kabibi, c'était le scandale. Quand j'arrive, je le trouve là-bas derrière la voiture. Je dis, Joséphine. Le temps qu'il saute comme ça, Jimmy monte son pantalon et tout ça. Joséphine et tout ça. Jimmy a fui. De toute façon, même s'il n'avait pas fui Kabibi, c'était mon ami, je ne pouvais pas le bagarrer. On avait déjà bu la bouteille de Chivas. Quel genre de force tu as après la bouteille de Chivas? Kabibi, je pars, je trouve vraiment Joséphine. Tu vois, vous les filles, vous avez les habits compliqués. Et il faut commencer à fermer les boutons, fermer les soutiens-gorge, fermer. Kabibi, elle a pris du retard. Jimmy, one way. Jimmy a fui. Je suis partie attraper Joséphine là-bas. Ah, j'ai dit, Joséphine, c'est quoi? Elle commence à faire semblant comme si elle est ivre. J'ai dit, ma chérie, arrête ça tout de suite. Arrête ça tout de suite. Comme je ne suis pas un garçon violent, je ne l'ai pas tapé. J'ai dit, qu'est-ce que tu faisais avec Jimmy? Oh non, c'est lui qui m'a amené ici. Il m'a dit que tu étais ici. Maintenant, je n'ai pas compris. Maintenant, Kabibi, c'était l'enfant d'autrui. Ça m'a énervé, Kabibi. Je suis rentrée, j'ai appelé Annie. J'ai dit, allez, vous venez, on rentre. Parce que Jimmy a fui. Jimmy a fui. Du coup, Kabibi, je n'ai même pas eu le temps de trouver Jimmy. Quand je prends maintenant Joséphine, on commence à partir. J'entends seulement la fille là que j'avais amenée derrière m'appelle. Elle me dit, oh, salut Alain, j'ai l'impression que tu pars. Maintenant, c'est comment? Tu m'as pas donné ton numéro et tout ça. Kabibi, tellement que j'étais énervée. Tu sais que j'ai pris seulement l'argent dans la poche. Tout l'argent qui était resté, c'était ces $280 que j'avais. Tellement que j'étais, tu vois, je ne me maîtrisais plus. J'ai pris tout l'argent, j'ai donné à la fille là. Je suis partie. Je ne voulais pas de cassettes, j'avais déjà un gros problème avec moi. Ma copine de peut-être presque 6 ans. Mon ami a joué avec comme ça. J'étais dégoûtée quand j'entre dans la voiture, j'ai commencé à parler. J'ai dit à Annie, vous n'êtes pas des filles sérieuses. Moi, vraiment, je suis déçue. Regarde Joséphine. Mais comme toutes les deux aussi, elles avaient déjà bu. Annie aussi a commencé à défendre sa copine. Elle ouais, mais tout, de toute façon, tu n'as pas de preuve. C'était dans les noirs. Est-ce que tu l'as vu? J'ai dit, donc toi, tu veux faire la Yankee. Kabibi, elle m'a énervé toutes les deux. Je suis partie les déposer. On a déposé Annie. Et puis j'ai déposé Joséphine. C'est passé. Le lendemain, Kabibi, Joséphine hein, me téléphone, me cherche. On avait déjà les portables. Joséphine me cherche. Oh, Jimmy, il faut qu'on se voie. J'ai dit, quoi ça, Alain, j'ai dit, j'ai pas le temps. En tout cas, j'avais passé une très mauvaise soirée. Je n'ai même rien demandé à Jimmy parce que c'était mon ami. Après, vers 17 h chez nous comme ça, comme Joséphine, elle venait à la maison. Ma soeur la connaissait. On a fait 6 ans. Joséphine vient à la maison. À 17 h, les gardiens viennent me dire que, oh, grand frère, hein, Joséphine hein, est en bas. Et tout ça, elle est à la maison. Je l'ai laissé poireauter là peut-être 1 heure du temps. Après, je sors. Je viens, je m'assois et tout ça. Elle me dit, oh, Alain, je ne comprends pas ce qui s'est passé hier. Explique-moi un peu. Je n'avais pas toute ma tête. J'ai dit, arrête. Arrête. Toi, tu es une fille. Toi, d'habitude, tu bois la marou là.
Mais comment tu vas me dire maintenant que tu avais perdu la tête jusqu'au niveau de me confondre avec Jimmy? Kabibi, j'étais déçue parce que je l'aimais quand même 6 ans. Même si moi j'étais un garçon, je voyais ailleurs. Après, il me dit, oh maintenant, toi tu me condamnes. Mais la fille qui t'a suivi là, à la fin, à qui tu as donné les 200, enfin, que tu as donné l'argent, elle ne connaissait pas le montant. La fille à qui tu as donné l'argent là, moi je dis la fille à qui j'ai donné l'argent, c'est mon argent. Oh non, c'est ton argent. D'ailleurs, Jimmy m'avait dit que tu avais eu une aventure avec elle. J'ai dit, ah! Donc toi, tu savais que c'était Jimmy, donc tu savais très bien que le garçon derrière la voiture, ce n'était pas moi. Parce que toi et Jimmy, vous avez eu le temps de parler et de même savoir que moi, j'avais pris une fille là-bas. Donc Jimmy est venu me critiquer chez toi. Il t'a dit quoi? Il t'a dit que moi, comme j'ai pris une fille, toi aussi, il doit te prendre. En tout cas, tu es vraiment ridicule. Moi, je suis partie jouer avec une fille affamée, une fille que juste pour une soirée. Et toi, ma copine des valeurs, mon ami viendra te prendre pour une soirée. Vraiment, tu ne me veux pas. Allez, sors de chez nous. Oh non, et pourquoi toi, tu as le droit de t'envoyer en l'air et moi, tu veux faire comme si c'est un drame. J'ai dit, mais toi, tu t'es envoyé en l'air avec mon ami. Moi, c'est avec une inconnue que même si je la vois en plein soleil, je ne saurais pas c'est qui. Mais non! Et tout ça a voulu me compliquer. Tu sais, les filles qui parlent choc français, là-bas, les enfants des riches. J'ai dit, sors de chez nous, rentre chez vous, ne viens plus ici. Kabibi, vraiment, j'étais fâchée, j'étais vraiment fâchée parce que j'ai compris qu'elle avait fait ça un peu exprès. Elle commence à pleurer, elle me dit, de toute façon, tu ne peux pas me laisser comme ça. Moi, je suis enceinte de toi. J'ai dit, toi, j'étais attrapée hier avec mon ami. Elle dit, oui, c'est seulement une coïncidence, c'est parce que je suis super stressée. Je suis stressée, j'ai des angoisses, je n'arrive pas à me maîtriser. C'est ça qui a fait que je parte sortir avec ton ami. J'attendais que j'allais te dire ça à la fin du mois. Là, je suis enceinte déjà de 2 mois, je vais sur 3 mois. Toi-même, regarde comment je suis. Je dis, tu es comment? Elle dit, mais regarde comment je suis enceinte. Elle soulève ses habits, elle me dit, regarde mon ventre, regarde, j'ai une ligne, regarde-moi ici, regarde toi tout ce temps, tu ne vois pas. J'ai dit, tu n'es pas enceinte de moi. Moi, je t'ai attrapé avec mon ami hier. Tu viens me dire, elle a commencé à pleurer. Et j'ai dit, sors de chez nous, je ne veux pas te voir. Sors de chez nous, je ne veux pas te voir. Moi et toi, c'est fini. Dès ta grossesse, tu vas chercher un papa. Moi, toi, tu es enceinte de moi, mon ami rentre. Attends, mais toi, tu me dégoûtes à un niveau. Mais toi, tu es malade. Donc, tu es enceinte de moi, tu sors avec mon ami. Dans les noix, là, je n'ai même pas vu si vous étiez préservés. Ah non, 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 sors de chez nous. Kabibi, je l'ai chassée. Elle est partie. Elle est partie, elle a commencé à pleurer et tout ça, se plaindre partout, partout. Chez ses copines, hein, et tout, elle m'a écrit, ah, je viendrai voir ta grande sœur, tu m'as engrossé après 6 ans de relation, tu veux me jeter et tout, Kabibi. Tu sais que comme elle était l'enfant d'une autorité aussi au Congo, je suis allée voir ma grande sœur. J'ai expliqué à ma grande sœur tout l'incident, comment ça s'est passé. Ma grande sœur a regretté, elle dit, Joséphine, comme je la vois calme, là, Joséphine peut te faire ça. Mon petit frère, tu as raison, ce n'est pas une bonne femme. Cette Joséphine, la façon qu'elle vient ici, la tête en bas comme ça, elle est capable de faire ça. Oh, elle commence à dire, c'est l'Amarou là. Ma grande sœur a dit, Amarou là, elle savait qu'elle est enceinte, pourquoi elle a bu l'Amarou là? Donc c'est une femme enceinte qui boit l'alcool comme ça. Non, 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 tu as raison, laisse-la. Ça, c'est ma grande sœur. Ma grande sœur l'a convoquée. Elle est venue, elle a raconté toute son histoire qu'elle voulait à ma grande sœur, comment elle est enceinte, comment. Ma grande sœur a dit, ok, j'ai entendu, je sais que tu es enceinte, mais comme toi, on t'a attrapé avec notre garçon, on ne peut pas seulement dire que c'est pour mon petit frère. Peut-être que tu as d'autres copains. Ce qu'on va faire, on va attendre que tu accouches. Oh non, moi je sors avec lui, c'était seulement une erreur d'un soir. Patati patata, elle ira chercher ses parents aussi, patati patata. Ma grande sœur a dit, c'est pas grave, prends rendez-vous avec tes parents, dis-leur que je viendrai. Ma grande sœur allait chercher mes vrais parents. Ils se sont portés une de jusqu'à chez les parents de Joséphine. Mes parents ont reconnu qu'ils connaissent Joséphine, ma grande sœur aussi. Ils ont dit vraiment on la connaît, mais vous savez qu'en ce moment, ils ont un problème de séparation parce que notre petit frère l'a trouvé avec un mari. En tout cas, c'était très humiliant pour Joséphine, mais on était obligé de dire pourquoi notre petit frère refusait la grossesse à une fille avec qui ils ont fait 6 ans. Les parents étaient indignés, les parents, surtout les papas pouvaient même s'enterrer. Non seulement ta fille elle est enceinte, et en plus de ça, on l'a attrapée avec un garçon, visuellement comme ça, la main dans la poche. Les parents ont accepté, ils nous ont compris, ils ont dit qu'elle accouche, mais en tout cas, on devra vraiment faire le nécessaire pour venir voir l'enfant, si c'est notre enfant ou pas. Et que Joséphine, elle était assez âgée pour savoir ce qu'est le papa de son enfant. Si ce n'est pas notre enfant, ils sont vraiment désolés, pardon. Et leur papa a dit, ce n'est pas les moyens qui me manquent pour s'occuper de mon petit enfant. Mais j'espère que c'est le petit enfant, c'est l'enfant d'Alain. Parce qu'Alain, je l'ai connu. Je le connais, ça va faire 6 ans. En tout cas, le papa avait parlé comme un adulte. Kabibi, ils se sont séparés. Quand on s'est séparés là, moi avec la colère et la rage que, en plus de ça, si elle est vraiment enceinte de moi, Kabibi, c'était vraiment
la déception. Avec la jeunesse et tout, je me suis dit, je vais me venger. Je vais me venger, cette histoire ne peut pas passer comme ça. Mon investissement de 6 ans. Je vais lui remettre sera c'est quoi la déception. Kabibi, je ne suis pas allée loin. Seulement Annie, là, qui était sa copine, qu'elle insultait que Annie albinos. J'ai commencé à draguer Annie. Kabibi, comme on ne se voyait plus avec Joséphine, j'ai commencé à pourchasser Annie Kabibi. Mais Annie même ne comprenait pas. J'ai commencé à suivre Annie Kabibi pendant au moins 2 mois. Annie était la copine de Joséphine. Joséphine enceinte de 5 mois. Moi, je suis derrière Annie. Tellement les paroles Kabibi, tu vois, Annie, c'était une fille qu'on ne baratinait pas trop. Donc, tout ce que je faisais, les agitements là pour Annie Kabibi, Annie a cédé. Quand Annie a cédé, j'ai commencé à sortir avec Annie. Je te jure que quand je suis sortie avec Annie, 2 fois, 3 fois, 2 semaines, 3 semaines, Kabibi, j'ai découvert que Annie, c'était une fille très douce. Elle avait un bon caractère, elle était calme. Elle n'était pas comme Joséphine. Joséphine était calme, mais j'ai remarqué d'autres qualités à Annie. En tout cas, elle m'a plu. Kabibi, elle ne voulait pas que ça se sache. Elle voulait que ça reste en secret. J'ai dit, secret de quoi? Tu as peur de qui? Joséphine, tu as peur de la Joséphine que j'ai attrapée dans les bras de mon ami Jimmy. Oh, c'est seulement pour Joséphine. Moi, je m'en fous. On va commencer à sortir en public. Kabibi, quand j'ai commencé à sortir en public avec Annie, Joséphine était enceinte de 6 mois. Avec les ventres comme ça. Et puis, c'est les gens de filles qui ont des mauvais ventres là. Le ventre, vraiment, c'est comme si elle va accoucher, mais c'est 6 mois. Elle était incapable même de menacer Annie. Elle a pleuré, elle a regretté, elle a insulté Annie, elle m'a appelé, elle est venue chez nous. Tu es un salopard, tu peux te prendre pour qui? Tu crois que ça me fait mal? D'ailleurs, ça me fait même pas mal. Je vais accoucher ton enfant, je vais partir aux États-Unis. Tu ne sais pas que mon visa est déjà sorti. C'est parce que je suis enceinte. Je dois d'abord accoucher pour qu'on termine ce problème ici avec toi. Et patati patati, j'ai dit, fais ce que tu veux. D'ailleurs, c'est une albinos. Tu auras des albinos dans ta maison. Et tout ça, tout ça. Elle m'a insulté comme elle voulait. J'ai dit, va-t'en. Elle, au moins, c'est une albinos. Elle sera sérieuse. Personne ne va l'attraper derrière une voiture comme je t'ai attrapé toi. Kabibi, quand je lui disais seulement ça, ça l'énervait. La vie a continué. J'ai continué à sortir avec Annie. Au début, c'était par pulsion, par énervement. Après, je me suis habituée à elle. Kabibi, Joséphine a accouché. Quand Joséphine a accouché et tout ça, on a laissé 2-3 mois. Vraiment, avec les parents, on est allé voir Kabibi. C'était mon enfant, c'était mon fils. Rien n'a dit. Tu connais les enfants Congo, ça, les enfants songi. Tu vois les enfants que piègent. Donc toi-même quand tu fais pardon. Ici il n'y a même pas moyen de sortir la voix. C'était le genre d'enfant là. Donc copie cracher ma tête. En plus c'était un garçon. Kabibi, ce n'est pas que ma mère m'a dit. Moi-même j'ai regardé. Je suis restée bouche bée. Bouche bée. Elle a accouché mon enfant. Bon, on n'avait pas le choix. Ma grande sœur a dit vraiment merci. Et là, on s'est excusé chez les parents. Bon, les parents savaient qu'il y avait un incident. On a dit, on va prendre notre enfant en responsabilité et tout et tout. Les parents, votre fils, il a abîmé la vie de notre fille, il doit venir l'épouser. Moi, je dis épouser qui? Moi, je ne vais pas l'épouser. Moi, je ne vais pas l'épouser. J'ai ma fiancée, j'ai une autre fiancée qui s'appelle Annie. Oh, on sait, tu es un mauvais garçon, tu sors avec Annie là-bas, c'est sa copine d'enfance. J'ai dit non, je sors avec Annie. Kabibi, on s'est convenu qu'il n'y a pas de mariage. Donc, Kabibi, quand l'enfant a 1 an, ses parents comprennent que bon, il n'y a plus rien. Moi, vraiment, et Annie, c'est l'amour. Pour à Kinshasa, on est couple confirmé, on se promène partout. Et j'ai aimé Annie. Kabibi, donc les parents décident qu'elle doit quand même partir aux États-Unis. C'est comme ça qu'ils nous convoquent, ils disent que non, le visa de leur enfant est sorti, Annie doit partir, mais c'est un visa étudiant ou quoi. Elle doit aller étudier là-bas parce que moi, je commençais à arriver en dernière. Il me restait 1 an pour finir l'université. Donc, elle aussi, elle doit aller faire ses études et tout et tout. Comment on fait pour l'enfant? Elle ne peut pas aller aux États-Unis avec un bébé d'1 an parce que ça va l'encombrer. Elle ne peut pas étudier, elle ne va pas avancer dans la vie. C'est notre responsabilité. On dit quoi? Comme ma grande sœur et mon beau-frère, ils étaient au courant de tout ce qui s'était passé, ils ont dit, on va prendre l'enfant. On va prendre l'enfant et tout ça. Ma grande sœur s'est portée garant. On a pris mes parents, on est parti chez Annie. On a payé comme une amende. Hein? Comme l'enfant était là-bas, on a payé l'amende, on a pris notre enfant. On a récupéré mon fils Kylian. Quand on a pris Kylian, c'était chez ma grande sœur, vraiment. Ma grande sœur m'a dit, tu as vu, tu as un mauvais comportement, regarde les petits frères de mon mari. Il n'y a personne qui a fait une bêtise comme toi. C'est seulement parce que moi, je suis bien assise dans le mariage. Mon mari me respecte et que tu vois, tous les genres de bêtises comme ça passe encore. Mais je ne veux pas, je ne veux pas. Mais Kabibi, ma grande sœur aussi, elle avait accepté parce que comme moi, vraiment, à l'université, j'étais très brillant.
Malgré tout ce que je faisais comme ambiance là, j'étais vraiment brillant à l'université. Donc on a récupéré l'enfant, il lui a pris une bonne et tout et tout. Bon, j'ai continué mes études. Kabibi, elle, Joséphine, elle est partie aux États-Unis. Elle part aux États-Unis, on coupe les contacts. Et moi, il n'y a plus rien. De toute façon, même à Kinshasa, on ne se parlait pas parce que moi, je sortais avec Annie. Moi et Annie, on continue. J'ai terminé mes études. Kabibi, mon enfant, avait 3 ans. Mon beau-frère, il était vraiment content. Il était fier de moi. Kabibi, mon beau-frère m'a casé. Ah, Kabibi. Moi, mon beau-frère m'a casé. J'ai eu un bon boulot directement à Kinshasa. Quand moi j'ai eu mon boulot là, elle, Annie, il lui restait 2 ans pour finir aussi son diplôme universitaire. En tout cas, quand j'ai commencé à travailler et que j'ai eu l'argent, j'ai dit il faut que je me pose avant que l'argent explose parce que j'étais dans une bonne compagnie. Kabibi, tu sais que nous on est parti épouser Annie. On est parti épouser Annie, la copine de Joséphine. Joséphine aux États-Unis, elle étudiait aussi, soi-disant. On est parti épouser Annie. Bon, ça s'est su dans sa famille. Les gens disent, eh, vraiment, Annie, là, elle a pour le mariage de Joséphine seulement comme ça. Tu vois, c'est les gens des filles à qui on colle des réputations que, oh, elle avait arraché le mari de sa copine. Elle ne m'a jamais arraché à sa copine. Sa copine avait déjà abîmé la relation. C'est par vengeance, c'est vrai, mais elle ne m'a jamais arraché à sa copine. C'est moi-même qui l'ai aimée. Kabibi, on est parti épouser Annie. J'ai pris Annie, j'ai mis dans ma maison. J'ai récupéré mon enfant, Kylian. Quand je prends Kylian, du coup, la famille de Joséphine, même si Kylian habitait chez nous, ils avaient quand même un œil sur Kylian, c'est leur petit enfant. Donc il y avait des week-ends, ils partaient chez les grands-parents, parce qu'il était né là-bas. Ils allaient quand même chez les grands-parents de Joséphine et tout et tout. Kabibi, on a commencé la vie avec Annie. Annie a accouché d'une fille. Annie a accouché d'une 2e fille. Annie a accouché d'une 3e fille. Kabibi, Annie avait eu son diplôme universitaire. Moi et ma femme, on travaille à Kinshasa. Ma femme travaille dans une grosse boîte différente de la mienne. Kabibi, tu sais, la vie est compliquée. Kabibi, moi j'ai l'argent à Kinshasa. Je suis riche. Moi j'ai l'argent. Je peux m'appeler comme ça. Moi et ma femme, on a commencé la vie, Kabibi, on était 2 cadres. Déjà, quand j'ai eu l'argent, j'avais acheté déjà un terrain à Kylian. J'ai commencé à construire. Bon, j'avais acheté un terrain, j'ai mis le nom de Kylian parce que c'était mon premier fils. Après, j'ai acheté un 2e à ma fille aînée. J'ai acheté un 3e. Tous mes enfants ont des terrains. Et j'ai commencé à construire les maisons dessus. Kabibi, ma femme a l'argent. Ma femme n'est pas pauvre. Hein. Annie n'a pas besoin de moi pour vivre. Ma femme au Congo, elle est directrice dans une société. Elle a son argent personnel. Nous, on a une belle maison à la Gombe. C'est là que j'habite. Je suis un patron beau gosse, comme Kabibi Show aime dire là. Moi, j'en fais partie. Pourquoi je t'appelle? J'ai élevé Kylian comme ça jusqu'à l'âge de 14-15 ans. Elle, Joséphine, elle était partie aux États-Unis. Bon, en conclusion, je peux dire, elle a fait des études, mais elle n'a pas fait des études comme nous. Hein? Elle n'est pas universitaire. Je ne sais pas ce qu'elle fait parce qu'elle ment trop. Tu sais, les gens qui sont en Europe, là, parfois leur position, on ne connaît jamais. Les parents de Joséphine, les gouvernements ont changé, toi-même tu sais. Les parents de Joséphine, on ne va pas dire qu'ils sont devenus pauvres, mais ils n'ont plus l'argent comme ils avaient avant. Les parents de Joséphine, quand je l'ai connus, ils allaient aux États-Unis hein, voir leurs enfants, là, les Joséphine et leurs frères et sœurs. Mais à ce jour, on peut dire qu'ils partent comme tous les 2 ans. Hein, à moins que leurs enfants leur payent des billets, des choses comme ça. Parce que c'est un papa qui avait le nom à Kinshasa. L'argent a vraiment baissé, même les voitures, tu vois que c'est toujours leurs anciennes voitures là qui continuent à rouler et tout. En tout cas, quand je les vois sur la route, bonjour papa, avec beaucoup de respect, ce sont des papas qui ont le nom à Kinshasa et ce sont les grands-parents de mon enfant. Donc, Kabibi, elle, Joséphine, quand elle est venue à Kinshasa, le premier tour que Joséphine est venue, mon fils avait 13 ans, Kylian, son enfant. Et ma première fille avec Annie, peut-être qu'elle avait 10 ans. Ils ont quand même une différence de 4 à 5 ans comme ça. C'est comme ça que Joséphine vient. Elle apprenait seulement qu'on vit bien, on vit bien. Kabibi, elle ne s'imaginait pas quelle qualité de on vit bien c'était. Quand elle est arrivée à Kinshasa, elle a vu là où on habitait. Elle a vu Annie. Elle n'est pas allée chercher Annie en tant que copine, mais elle a vu Annie. Je ne sais pas si dans sa tête, elle s'est dit que tout l'argent seulement c'est pour moi. Pendant que Annie gagne très bien sa vie. Elle a vraiment eu ce qu'on appelle la jalousie. La jalousie, Kabibi, Joséphine, là, elle est partie aux États-Unis. Elle a eu un enfant avec un Mexicain. Donc, soi-disant, son enfant est métis. Elle a un enfant avec un Mexicain. La relation n'a pas marché. Elle est restée femme seule avec un seul enfant.
Quand elle est venue au Congo, c'était pour frapper un peu les yeux, clignoter, pour savoir si elle peut rencontrer l'amour. Elle a demandé de me voir, je lui ai dit, tu viens au bureau. Quand elle est venue au bureau, je l'ai vue toute sapée, une fille de New York, vraiment. En tout cas, je ne peux pas lui retirer ça. Elle était bien belle, elle sentait bon, vraiment une fille d'Europe, quoi. Elle est venue, yes, quand elle parlait seulement, ya. J'ai dit, hé, Joséphine, tu ne sais plus parler français. Dans ton français, c'est moi des ya. Tu es devenue kung fu, quoi. Elle a parlé, elle faisait plein de fiers et tout ça. Ok. Oh, je veux voir Kylian. Je dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Kylian, de toute façon, d'habitude, il part chez tes parents. Il sait que tu es sa maman. Oh oui, elle sait, elle cause avec Kylian au téléphone et tout. Je dis, ben, il n'y a pas de souci, tu peux voir Kylian. Elle m'a dit, mais ce serait bien qu'on organise ça avec Annie. Annie n'a aucun mot à dire sur mon enfant. Elle n'a aucun mot à dire sur ma relation avec mon enfant. Si je veux voir Kylian, je viens te demander à toi le papa de Kylian. Je n'ai pas besoin de parler à cette sorcière-là. J'ai dit, écoute, les années sont déjà passées. Ce qui est passé est passé. Ce qui est arrivé est arrivé. Ta faute, tu la reconnais. Moi aussi, je connais ma faute, c'est la jeunesse. Mais aujourd'hui, là, ma femme, mon épouse, la propriétaire de cette alliance, c'est Annie. Je ne peux pas prendre Kylian, qu'elle est l'élève dans sa maison, venir te l'amener en cachette sans dire à Annie. Donc si Annie me dit non, je vais respecter la parole d'Annie parce que c'est Annie qui l'élève. Wow, tu me parles de quoi? Annie a plus de droits sur Kylian que moi. Je vais récupérer Kylian. Comme maintenant, moi, pour voir mon enfant, il me faut des audiences. Je suis sa maman biologique, je l'ai accouché ici à Ngaliema. Je t'ai dit que moi, comme je suis là, je vais faire les démarches pour prendre mon enfant, je pars. Tu ne peux pas me mettre Annie sur le chemin. Donc entre Kylian et moi, il y a Annie. J'ai dit aussi longtemps que Kylian a son éducation, qui grandit dans la maison de Annie. Annie a un mot à dire sur l'éducation de Kylian. Tu n'es pas là pour les perturber. Hé, Kabibi, elle a dit que je donne trop de pouvoir à Annie. Elle est partie. Quand elle est partie, j'ai vu Annie, je lui ai parlé. Annie dit, hé papa, je n'ai pas de problème, hein, qu'elle vienne voir son enfant. Prends son Kylian, va lui amener là-bas, qu'elle part voir Kylian. On a expliqué à Kylian que sa maman des États-Unis était là, elle voulait le voir. Il a dit d'accord. On est parti laisser Kylian chez ses grands-parents. Comme ça, elle va aller le voir où elle veut. On a laissé Kylian comme genre pour un week-end. Elle est partie, elle a vu Kylian, ils se sont promenés, ils ont fait ce qu'ils voulaient faire avec Kylian. Lundi, dimanche soir, on a envoyé le chauffeur parce que Kylian devait aller à l'école. Donc, on a récupéré Kylian. Bon, il était bien, il avait ramené plein de trucs des États-Unis là-bas. Ah, c'est sa maman, qu'est-ce que tu veux? La vie a continué. Elle a vu Kylian comme ça au moins 2 fois. Et puis, elle est repartie aux États-Unis. Avant de repartir, elle passe au bureau. Elle vient me dire, oh non, moi, de toute façon, c'est que j'ai décidé que quand je pars là-bas, je vais aller essayer de faire le regroupement familial. Kylian, c'est important qu'il connaisse son frère, parce que son frère, il est aux États-Unis là-bas, et il ne peut pas grandir sans frère comme s'il est seul. J'ai dit, Kylian, hein, il a ses sœurs ici, les enfants d'Annie. Mais comme il a aussi un frère, tu peux l'amener, maman, il n'y a pas de souci. Il peut aller, oh non, quand je te dis l'emmener, ce n'est pas en vacances. Je dis, c'est en quoi? Oh non, c'est mon enfant, il va venir vivre aux États-Unis. J'ai dit, Annie, Joséphine, pour que tu prennes Kylian, il faut que tu me dises c'est quoi ta vraie situation aux États-Unis. Tu vis où? Tu vis comment? Tu fais quoi dans la vie? Tu vas élever mon Kylian où? Parce que Kylian, c'est ton enfant comme c'est aussi le mien. Je ne peux pas prendre mon enfant, moi un patron beau gosse bourgeois, je vais l'envoyer aux États-Unis dans un endroit que je ne sais pas. C'est quand même mon fils. C'est ton fils comme c'est le mien. Tu crois que moi je dors dans la rue aux États-Unis? J'ai dit, je n'ai jamais dit ça, mais il faut que tu me dises ce que tu fais dans la vie. Je travaille, j'ai comme si. Donc pour prendre mon enfant, il faut un CV. J'ai dit non, il ne faut pas dramatiser. L'enfant est dans de bonnes conditions ici. L'enfant là, je lui ai déjà acheté une maison. Kabibi, c'est moi-même qui lui ai dit. Hein, comme tu lui as déjà acheté une maison, c'est que tu as déjà assuré ses avenirs. Alors c'est quoi le problème? Que j'amène l'enfant aux États-Unis, qu'il ait ses papiers, il est encore mineur. Ça va toujours rajouter un plus. Toi, tu es son papa, tu vas donner la pension, tu vas lui payer les études aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a l'école. Aux États-Unis, il y a les universités. Il va faire les études plus que toi, si tu as de la volonté. Moi-même, je suis là-bas. Je travaille, je gagne ma vie. Patati patata. Elle a parlé, mais montré qu'Amérique is America. J'ai dit, ok, vas-y. Moi, je vais faire un tour aux États-Unis, je viendrai voir où tu vis. Si Kylian doit aller aux États-Unis, c'est moi qui vais l'amener. Parce que je ne peux pas jeter mon enfant comme ça. C'est mon seul fils. Elle est partie. Quand elle est partie, elle a fait peut-être 2 ans. Quand Kylian a eu 15 ans, en étant en contact, elle m'appelle que non, les démarches de Kylian, c'est bon. Il a eu les papiers, elle veut venir chercher Kylian. J'ai dit, bon, attends, moi j'organise un voyage aux États-Unis. On va monter avec Annie et les enfants, on ira à New York. Comme ça, nous tous, on va voir là où leur frère enfant Kylian est parti habiter. Ok, ok. Elle a dit, on va faire ça au mois d'août.
hein, pendant les vacances. Kabibi, je suis un patron, j'ai organisé les passeports des enfants, patati patati. J'ai pris Annie et tous les enfants dans l'avion. Oh, wow. On a voyagé dans les mêmes vols hein, avec elle. Elle était venue. On a pris l'avion. Elle et Kylian, ils avaient acheté leurs billets, ce sont ainsi voisins. Nous aussi, on a acheté avec ma femme Annie en première classe. On a laissé les enfants derrière là-bas. D'abord, cela attrapa la gorge. Annie était en première classe avec moi jusqu'en Amérique. Quand on est arrivé à l'aéroport là-bas, elle est partie là-bas. Elle a fait son checking en anglais, là-bas, beaucoup d'anglais. Nous, on nous a attrapés là-bas avec nos passeports congolais. Le temps qu'on tourne, on tourne les visas, on appuie, on frotte l'argent, c'est des vrais dollars. On a traîné pour sortir. Elle était déjà dehors avec son enfant Kylian. Quand on arrive là-bas, on sort. Elle me dit, hey, je t'avais donné l'adresse par mail. Hein. Tu as l'adresse, vous prenez les taxis, vous nous suivez. Kabibi, tu sais que quand elle est sortie, Kylian, ils sont partis. Ils nous ont laissés à l'aéroport. On est sorti de l'aéroport, on est parti à notre hôtel, on a fait notre checking tranquille, on s'est lavé et tout. J'avais son numéro de téléphone et j'avais aussi un numéro d'une de ses sœurs qui habite aux États-Unis. Je l'ai appelée et tout ça, elle m'a dit que c'est bien. On va faire une rencontre hein, avec la grande sœur hein, et tout. Et elle, pour voir comment on installe Kylian. On est des adultes quand même, je suis partie sans Annie. Je suis partie avec ma fille aînée. Je suis partie avec elle, avec sa sœur, et on a mangé au restaurant et tout et tout. Après, on a pris le taxi. En ce moment-là, madame, ne voulait que nous on prenne que des taxis. Je ne sais pas si elle avait une voiture qui est cachée. On a pris le taxi, on est parti jusque chez elle aux États-Unis. Kabibi, même si j'habite au Congo, hein, au Congo là, je suis patron. J'habite en maison. Kabibi, quand on est arrivé seulement dans des quartiers, moi j'ai commencé à tourner la tête. J'ai dit, ça c'est les tours, oh, c'est quoi? Les immeubles, Kabibi, 20 étages. 12 étages, 8 étages. C'était un genre de quartier comme ça. J'ai dit, ça, ce n'est pas ce qu'en Europe, les gens appellent quartier chaud. Les Américains qui marchent comme ça. Qui marchent comme ça, Kabibi. Les gens qui ont déjà coupé les cheveux comme ça. Les raies. Les gens qui marchent, ils sont debout dans les coins de rue comme ça. Ils sont en train de fumer, les fumées là qui montent. Je me suis cru dans un film de gangsters. J'ai dit, this is America. J'ai dit, ça c'est Queens, oh, c'est quoi? Les mamans des Queens, pardonnez-moi, je ne connais pas les Queens, là, je suis jamais encore allée. Kabibi, je suis restée bouche bée. Les taxis ont tourné, on arrive devant un immeuble là, quand les taxis s'égarent. Ok, thank you, et tout ça. Elle paye les taxis. Bon, Kylian, il est content, c'est l'Europe, non? Il arrive en Amérique, il voit les couleurs. On est descendu, et tout ça, on entre là-bas, on tape les codes, on prend l'ascenseur, jusqu'au 8e étage. On arrive, elle avait un immeuble de 14 étages. On arrive en tout cas, c'était un grand appartement, je ne vais pas lui retirer ça. C'était très beau, chez elle, c'était très bien décoré. Mais le quartier Kabibi, malgré que je venais du Congo, je dis jamais. Non, je voyage quand même, je vais en Europe, je connais quand même l'Europe. Je sais que les États-Unis, c'est différent, mais la qualité des gens que moi j'ai vu dehors, là, ce ne sont pas des patrons beaux gosses, ce ne sont pas des gens cravatés, ce ne sont pas des gens qui mettent les parfums le matin à 8 h pour aller bosser. Non, Kabibi, On est arrivé, sa maison était très bien, il y avait tout. Mais j'avais les consignes de ma femme, tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu ne fais rien du tout. Elle est arrivée, en tout cas Kylian, dans sa maison, là, il y avait même 4 chambres dans son appartement. Il y avait 4 chambres, comme on était avec son enfant mexicain là, il avait sa chambre, elle avait sa chambre, il y avait 2 chambres vides. Elle lui a même dit, tu choisis laquelle tu veux et tout. En tout cas, il y avait des grands lits, vraiment, le confort dans l'appartement, il n'y avait rien à dire. Bon. Merci, j'ai vu Kylian, je lui ai dit, ben, pour le séjour déjà tu restes ici, après on va discuter, on va voir comment tu vas rester et tout et tout. Bon, on est parti, on avait des numéros de téléphone, on s'est échangé avec Kylian, il est resté chez eux, il est resté chez Annie, chez Joséphine. Il est resté, le lendemain on ne s'est pas appelé, le surlendemain il m'a dit non papa c'est cool et tout ça, mon petit frère là on ne se comprend pas trop, il comprend un peu de français mais il ne sait pas parler et tout. Bon, Kylian vraiment il était content, c'est des États-Unis, les États-Unis c'est joli. Après, je lui ai dit, l'enfant, c'est comment? Moi, avant de quitter ici, il faut que j'inscrive l'enfant à l'école, il faut que je voie les... Oh, c'est les vacances, oh, c'est comme si j'avais déjà fait les courriers, j'avais déjà fait les demandes. Bref, Kabibi, la vérité est que, quand j'ai quitté les États-Unis, Kylian n'était inscrit nulle part. Mais, en conscience, en âme et conscience, quand j'ai quitté les États-Unis, je lui ai laissé 5 000 $. Je lui ai dit, je ne sais pas comment les États-Unis fonctionnent. On entend seulement qu'ici, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Ça, c'est mon fils unique et mon grand garçon. Je te laisse 5 000 $ pour compléter. Après, on va discuter, on va s'entendre combien je dois te donner par an pour Kylian. Mais je veux qu'il aille dans de bonnes conditions. Parce que Kylian, là, à Kinshasa, il allait à l'école anglaise. Hein?
Il n'allait pas dans les écoles des aventuriers. Oh, école, on a écrit Kabibi Show là-bas. Non, 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 non. École du quartier, Matete Kabibi Show. Ce n'était pas des gens d'école comme ça. Il allait à l'école anglaise. J'ai dépensé déjà sur lui. Donc, l'argent que j'ai dépensé pour lui, je peux le dépenser ici aux États-Unis. Vraiment, même mon enfant dans une bonne école. Mais tu crois quoi? Que les intérêts ne sont pas partagés et patati patata. Je suis partie. On a pris notre avion avec Annie. On a visité les États-Unis. On a fait les photos aux étoiles. Hein. On a fini. On est rentré à Kinshasa. Après, elle vient m'appeler que, oh non, pour Kylian, l'argent que tu avais laissé, j'ai cherché l'école, j'ai fait comme ça, elle m'a imprimé plein de papiers, m'a envoyé des fax, des choses comme ça, Kabibi. J'ai compris qu'elle voulait seulement l'argent. J'ai encore pris 5 000, j'ai envoyé. Parce que je ne veux pas qu'un jour on vienne me dire que tu vas abandonner ton enfant. Ça, c'est des réunions qu'on avait déjà en famille, que comme elle cherche déjà les problèmes, tu sais qu'elle est jalouse déjà. Kabibi. Tu sais que, Annie, quoi ça? Joséphine a inscrit l'enfant, Kylian me disait il va à l'école, c'était à côté de la maison, je lui ai demandé si c'est l'école privée, lui-même il ne comprend pas si c'est privé ou c'est comment, tu sais les systèmes américains là, il ne comprenait, il venait du Congo. Kylian a commencé à parler l'anglais très vite vraiment, comme dans leur maison ils parlent l'anglais comme l'enfant est mexicain. Il a appris l'anglais, et plus l'anglais qu'il avait déjà appris à l'école anglaise, vraiment, il est devenu américain, on va dire en un an. Quand Kylian parle, je ne comprends plus l'anglais qu'il parle. Ok, Kylian a fait 16 ans là-bas, 17 ans là-bas. Après, il a commencé que, quand tu appelles comme ça, Kylian ne répond pas les téléphones. Tu peux appeler Kylian même lundi. Kabibi, il va te rappeler jeudi. J'ai dit à Joséphine, mais ça c'est quel genre d'éducation? L'enfant, il n'a plus de crainte, il n'a pas peur de moi. Donc l'enfant, c'est quand tu lui parles, il pouf, c'est comme si, voilà quoi, ça ne l'intéresse pas, des choses comme ça. Ah non, il est là, il a eu des amis, il grandit. Ici, c'est l'Europe, hein, ce n'est pas l'Afrique où vos enfants, là, vous les mettez au garde à vue. Garde à vue, là-bas, à 17 h, ils sont à la maison. Ici, il est libre. Ici, c'est l'été, il fait beau. Moi, je travaille, je finis à 20 h 15. Le temps d'arriver à la maison, il est 21 h 30. Je ne peux pas être derrière Kylian. Kylian, c'est un grand garçon. D'ailleurs, c'est lui qui garde son petit frère. Tu veux que je le braque, tu veux que je le file, tu veux que... Elle avait beaucoup de raisons pour me montrer que Kylian est libre de faire ce qu'il veut. D'ailleurs, c'est un grand garçon, elle lui fait confiance. À chaque fois que je parle à Kylian Kabibi, plus le temps passe, plus je sens mon fils loin de moi, plus je sens mon fils divaguer, plus je le sens plus sérieux, plus. Je dis non, je veux organiser un voyage aux États-Unis. Elle me dit non, comme tu viens aux États-Unis, tu sais, pour la maison de Kylian, là, que tu m'avais dit quand j'étais au Congo, je vais avoir plus de détails. Déjà, Kylian habite ici aux États-Unis. Toi, tu es marié avec Annie. Si aujourd'hui tu as un problème et que tu meurs, je dis, maman, toi, tu penses déjà à ma mort juste pour la maison. Elle dit, non, c'est un exemple. Je dis, c'est un très mauvais exemple. Il dit, oui, mais s'il y a un problème aujourd'hui, c'est Annie qui a les papiers de cette maison-là. C'est quand même l'héritage de mon fils. Moi, je veux que tu me donnes les papiers de cette maison-là, que Kylian, on garde ça ici en Amérique. Parce que c'est ton fils, c'est son droit, c'est sa maison. L'année prochaine, il aura 18 ans. Il est libre de faire de cette maison-là ce qu'il veut. J'ai dit, ouais, je te vois venir. Tu as déjà les projets de dire à Kylian de vendre la maison pour que toi, tu manges l'argent en Amérique. Il dit, non. Moi, en fait, je veux avoir des détails sur cette maison-là pour que je la construise. Pour qu'on la fasse au fashion des États-Unis. Parce que la maison-là, Kabibi, je l'avais acheté, tu vois, c'était mes premiers terrains. J'avais acheté ça à Limité, première rue, à l'époque là, quand je venais de commencer le travail. Donc je n'avais pas acheté ça vraiment cher, mais le quartier montait en valeur, tu vois. Ça veut dire comme si Kylian a une maison hein, dans un bon quartier. Parce que j'avais acheté un grand terrain, en tout cas, ce n'était pas cher. Du coup, comme quand même Annie, ce n'est pas la maman de Kylian, on est d'accord. Quand elle a accouché, que j'ai acheté un deuxième terrain pour sa fille, Kabibi, vraiment la vérité qu'on avait favorisé, construit déjà le terrain de ma première fille, parce que, un, Annie était au mariage, et deux, Annie travaillait. Donc, vraiment, la maison de Kylian, on va dire, c'est comme s'il y a une mise en valeur, peut-être de 2-3 chambres. Hein. C'est pas construit comme les enfants, les maisons des enfants d'Annie. Mais la vérité aussi, que dans toutes les constructions, il y a l'argent d'Annie. C'est ça la vérité. J'ai pas aussi trop le temps, parce qu'après, on a eu aussi notre maison à la Gombe. Notre maison, il fallait travailler pour l'acheter, il fallait mettre l'argent, il fallait la modifier. Donc, on s'est lancé dans autre chose. L'essentiel est que je sais que chaque enfant a une maison valable. Et Kylian, son terrain dans un très bon quartier. C'est comme ça qu'elle et Joséphine a dit, non, parce que Kylian m'a dit que la maison, là, vraiment, ça n'a pas trop de valeur. Et comme il est aux États-Unis, moi, je veux qu'on commence à construire, on lui fasse un beau truc.
J'ai dit, tu sais, pour faire tout ça là, moi, le papa de Kylian qui a acheté la maison là, je suis vivant. D'accord? Je n'ai pas besoin de te donner les papiers de cette maison là. Tu peux venir la construire. Tu peux envoyer ta famille qui est à Kinshasa ici. Je sais que vous n'êtes pas une famille pauvre. Tes frères ou tes cousines à qui toi tu as confiance peuvent venir chez moi. Je vais les amener là-bas avec autorisation écrite et signée. Ils vont aller construire là-bas en sachant que c'est toi qui construis dedans. Il n'y a pas question de magouilles, de manigances. Moi j'ai l'argent, j'ai mes maisons. Ça là c'est pour mon fils. Il faut qu'on signe en reconnaissant que cette maison-là n'est pas ta maison, mais elle est la maison de Kylian. Elle a dit d'accord. Elle a délégué des gens. On a fait ça. Kabibi, elle a commencé à envoyer son argent, ça c'est la vérité. J'ai appris, parce qu'il y a des travailleurs là-bas, ils ont commencé à construire. Maman, le big, on va casser mur, babou mur, casser les murs, faites la fondation, faites comme si. Elle a commencé à construire la maison. En tout cas, ça a pris une autre forme. Elle a cassé d'abord ce que j'avais fait, elle a modifié. Elle a commencé à construire la maison. Kabibi, j'avais laissé Kylian aux États-Unis à 15 ans. Quand, 3 ans après, j'ai dit à ma femme qu'il faut qu'on aille aux États-Unis. Bon, elle n'était pas disponible pour aller aux États-Unis parce qu'on venait de Dubaï avec les filles et tout ça. On avait déjà fait d'autres activités. Elle m'a dit, pars seulement, mais si tu veux, tu pars avec la fille aînée. J'ai pris ma fille aînée, on est parti aux États-Unis. Kabibi. J'arrive aux États-Unis, je suis à l'hôtel. J'appelle Kylian, je lui dis, il savait que je venais. Oh, il faut que tu viennes me voir. Oh, tu es où? Je dis l'adresse. Kylian vient à l'hôtel, Kabibi. J'ai vu Kylian. Je n'ai pas coulé les larmes parce que je suis un papa. Un voyou qui est venu devant moi. Tu vois les enfants du quartier que j'avais vu quand j'étais arrivé dans les taxis, quand j'étais étonné, qui étaient debout comme ça, avec les cigares, les pétards ou je ne sais pas quoi qui fumaient là dans les quartiers. Kylian était comme ça, Kabibi. Les pantalons de Kylian, je ne sais pas si ça la ceinture ou pas. C'est comme si ça avait tombé. Tout le slip de Kylian là-bas, dehors, ça a un nom. Je ne connais même pas le nom qu'il avait porté. C'est quoi leur marque des États-Unis là. Nous, on ne porte pas ça dans les pays francophones. Kylian vient avec les t-shirts comme un musicien. Les chaînes, les chaînes, les chaînes, les chaînes. Kylian a déjà mis la casquette. Kylian marche comme ça là. Kabibi, tu sais que quand il est venu avec ces anglais là qui parlaient, je ne sais pas si pour lui c'était la sapologie qu'il est venu m'impressionner ou quoi. Kabibi, Kylian a déjà fait les tatouages ici. Il a déjà écrit les noms de ses sœurs. Tu vois? Il a déjà écrit ça. À la fin, il a fait un gros cœur. Il a mis la photo de sa maman, on lui a dessiné ça sur les bras. Kylian a déjà fait les tatouages ici. Tu sais, les garçons, quand ils se boxent, là, il a déjà écrit Kylian. Sur ses 2 bras. Il a déjà écrit Kylian. Kylian est venu là, Kabibi. Quand Kylian s'est assis, et moi, et sa sœur, on est resté seulement comme ça. On n'arrivait plus à respirer. Quand je voyais Kylian qui parlait à l'école anglaise, mon enfant de patron beau gosse, et le Kylian qui était devant moi, Kabibi, c'était que 3 ans. Ce n'est pas que j'ai fouillé mon enfant. La Joséphine, là, peut-être même l'argent qu'elle construit la maison, là, c'est avec l'argent que j'envoie pour Kylian. Aïe, Kabibi, je suis restée bouche bée. Je lui ai demandé, Kylian, ça va? Oh oui, ça va, et tout, et tout. Et les études? Ouais, ça va. Je dis, Kylian, tu as 18 ans. Normalement, tu dois avoir le bac. Oh oui, tu sais que j'avais fait 1 an d'anglais et tout ça. J'ai dit, Kylian, toi, tu parlais l'anglais au Congo, tu étudiais en anglais. Oh, mais l'anglais, là, ce n'est pas pareil. J'ai dit, donc, sur la terre, il y a 2 anglais. Il y a l'anglais du Congo et l'anglais des États-Unis. L'anglais, c'est l'anglais. C'est peut-être la prononciation, parce que nous sommes francophones, ça peut changer, mais l'anglais, tu parlais déjà en Afrique. Kabibi, Kylian n'a pas de bac. En fait, Kylian, si j'avais bien compris, il n'a pas vraiment étudié. Et il n'espérait même pas avoir un bac, quand il était devant moi à 18 ans là-bas. J'ai parlé à mon fils, j'ai dit, tu sais, dans la vie, on peut faire des erreurs. Là, je reconnais et je comprends que j'ai fait une erreur de te laisser à ta mère. Kylian, tu es le seul garçon que j'ai. Tu es mon héritier, est-ce que tu sais ça? Tu es mon grand-fils. Tes petites soeurs que tu vois, tu as vu leur maman comment elle a étudié? Elles vont étudier comme leur maman. Mais à te voir, là, je confirme encore que tous mes enfants vont étudier au Congo. Mes enfants ne vont même pas étudier en Belgique. Même pas à Paris. Ils vont étudier à Kinshasa. Parce que quand je te vois, j'ai pitié, c'est de moi. Ce n'est pas de toi. J'ai pitié de moi de rater mon grand garçon comme ça. Kylian, hein, je veux qu'on rentre au Congo. Il n'est pas tard. Tu peux aller faire même autodidacte. Il faut que tu aies un bac, mon fils. Il faut que tu fasses des études. Kylian a refusé. Il a dit que lui, il va rester aux États-Unis, il est intégré, il va rentrer faire quoi au Congo, c'est un pays sous-développé, patati patata et tout ça. Kylian me parlait Kabibi comme un wesh de Paris, mais en anglais. Je suis restée comme ça à trembler. J'ai dit, ok, c'est pas grave.
tu vas rester avec moi à l'hôtel, tu peux dormir ici, je te prends une chambre. Comme ça, tu es un peu tranquille, tu es serein, tu es seul, tu es sans aucune influence, tu dors et tout ça, d'accord? J'ai dit, mais par contre, Kylian, pour mon respect, je te trouve mal habillé. Permets-moi. On va dans un magasin, tu portes les habits normaux parce que je ne peux pas supporter te voir porter des grosses baskets comme ça, les pantalons qui tombent. Non, ça vraiment, pour mon propre respect, tu ne peux pas t'habiller comme ça devant moi. Il a compris, il a dit que j'étais villageois. Il a dit ça à sa soeur que papa c'était un villageois. Moi je suis villageois, je ne connais pas les looks. On est parti, je lui ai acheté les pantalons, je lui ai dit fais monter les pantalons, mets la ceinture. De toute façon, l'hôtel où on est ici, là, tes amis voyous là ne peuvent pas te voir. Si tu as honte que tes amis te voient sérieux, je lui ai acheté les habits sérieux. J'ai dit mets les longs t-shirts, je ne veux pas voir tes tatouages. Il s'est habillé, on est resté. Kabibi il a fait 4 jours avec moi à l'hôtel. J'ai parlé à mon fils. J'ai lui parlé parce que c'est lui qu'il fallait convaincre. Ce n'est pas Joséphine. Kabibi l'a refusé. Il m'a dit rentre au Congo, je reste réfléchir, je vais te dire. J'ai dit Kylian, il n'y a pas 2 papas qui sont comme moi. Il n'y en aura pas 2 dans ta vie. Tout mon argent que j'ai au Congo, c'est toi mon héritier. C'est toi mon fils Kylian. Viens avec moi. Tu as déjà vu les États-Unis. Tu as tes papiers aux États-Unis. Tu peux revenir quand tu veux. Viens rouler les Range Rover. Viens rouler les Hammer. Viens rouler ce que tu veux à Kinshasa. Dis-moi quelle voiture que tu veux que je t'achète maintenant. Là, je suis en Amérique. Je mets dans l'eau. On part avec à Kinshasa pour que toi, Kylian, hein, tu sois à l'aise, mon fils. Viens, ne me fais pas ça. Kabibi, j'ai supplié mon fils à un niveau. Sa soeur même lui a parlé. Elle lui a dit, hé, Kylian, je n'ai jamais vu papa comme ça. Tu sais que tu as donné les soucis à papa. Bah, j'ai supplié Kylian. Il m'a dit, reste réfléchir. J'ai appelé Joséphine, j'étais très déçue. J'ai dit, Joséphine, en fait, ça ne sert à rien que je t'envoie l'argent. Parce que mon argent, je crois que tu le bouffes ou tu construis avec la maison de Kylian. Parce que Joséphine, les résultats que j'ai vus de l'enfant, tu as détruit la vie de notre propre fils. Tu n'es pas intelligente. C'est pour ça que les Mexicains l'ont t'a laissé. Donc je suis sûr que ton enfant mexicain, là même, il sera encore voyou avec carabine. Vraiment, Kabibi, on s'est pris la tête avec Joséphine. Elle m'a dit que je pense qu'elle est responsable. Annie m'a déjà dominé, d'ailleurs elle m'a marabouté. Est-ce que je ne vois pas que c'est une albinos? Les albinos sont des sorciers. J'ai dit, ah laisse-moi. Annie travaille, elle est cadre au Congo, elle gagne sa vie, tu me parles de quoi? Tu crois qu'Annie termine le travail à 20h15 comme toi? Annie à 17 ans, elle est dans sa voiture, elle rentre chez elle. Elle est chef au travail, tu me parles de quoi? Arrête de te comparer à elle, vous n'avez pas le même niveau. Et tout ça. Kabibi s'est passé. La vie a continué. Je suis rentrée au Congo. J'ai expliqué à Annie parce que j'avais vraiment des soucis. J'ai expliqué aux parents de Joséphine. Les parents de Joséphine ont dit, oh, eux aussi, ils iront aux États-Unis l'année prochaine, ils iront voir, mais ils vont parler à Joséphine, et tout ça, tout ça. J'ai dit, écoute, moi, je suis prêt à mettre tout. Si Joséphine veut même que, je ne sais pas, je la paye pour qu'elle libère Kylian, je vais lui donner l'argent, qu'elle libère Kylian. Je ne veux pas détruire la vie de mon fils. Kabibi, Dieu me voit, j'ai supplié. Mais bon, c'est la vie. Quand Kylian est resté, il a bien sûr qu'il a refusé. Kylian, en fait, il était dans des gangs ou dans des bandes ou dans des copinages, je ne sais pas, avec ses amis. Je n'ai pas de détails sur ça. Mais c'est que je sais qu'un jour, les grands-parents de Kylian m'ont appelé, m'ont demandé de venir chez eux à la maison. Quand je pars, ils me font asseoir pour m'expliquer ce que je vais vous expliquer ici. Que Kylian avec ses amis, ils ont eu un problème avec les gens du quartier voisin. Parce que un garçon de leur bande était parti sortir avec une fille de l'autre quartier. Cette fille-là, elle était, si c'est colombienne, ou si c'était quoi, ou si c'est mexicaine. Ou. Le garçon-là, c'était un Américain noir qui sortait avec la fille-là. Apparemment, il sortait avec la fille depuis longtemps. Et il casquait l'argent sur la fille. Or, dans le quartier d'où venait cette fille-là, elle avait un ex qui était aussi colombien comme elle. L'ex a commencé à menacer la fille, genre, la fille doit prendre l'argent chez ce garçon-là noir-là, avec qui elle sort, pour lui donner à lui. La fille n'a pas caché. Elle est venue dire à son copain, avec qui elle sortait là, qui était l'ami de Kylian, pour qu'il dise à son ex de la laisser tranquille. Elle sort avec lui. Comme tu connais les jeunes, il est parti voir le gars là, qui laisse Margot tranquille. Elle sort avec moi, elle n'a rien à te donner. Si tu n'as pas l'argent, ce n'est pas notre problème. D'ailleurs, comme elle est là, elle viendra vivre avec moi. Et c'est la vérité. Le garçon, il s'est préparé pour s'installer avec sa copine. Quand les Colombiens là, ont entendu ça,
Et il a vu que le garçon là avait quitté leur quartier de Kylian, a eu le courage de traverser pour venir le chercher dans son propre quartier, le menacer. Il s'est fâché. Le garçon là, le Colombien a agressé l'ami de Kylian. Bien sûr, on l'a agressé, il était dans leur quartier. Quand on l'a tabassé là-bas dans les quartiers des Colombiens, il est rentré vivant. Il a couru jusque dans leur quartier. Il est parti montrer à ses amis de Kylian qu'on m'a tapé là-bas. Ils ont fait retour. Ils sont restés tranquilles pendant une semaine. Ils se sont organisés pour aller venger leur ami qu'on avait tapé par les Colombiens. Kabibi, tu sais que les Kylians ont porté la voiture. Ils sont partis se planquer, pas dans le quartier des Colombiens, mais comme à la frontière. Tu vois comme ils sont deux quartiers comme ça, ça veut dire qu'eux tous ils ont la grande route où eux tous ils doivent passer, ce qui divise les quartiers. Tu vois les boulevards qui les divisent. Kabibi, ils sont allés se planquer dans les boulevards là pour attendre les garçons là, quand ils vont sortir de leur quartier pour les agresser. Je crois que c'était ça leur vie, leur façon de vivre, où ils se tapaient tous les jours. Kabibi, dans les cafouillages là, c'était la bagarre. Ils se sont tapés, Kabibi. Les Colombiens ont sorti les armes, hein. On a descendu Kylian. Dans les groupes de Kylian, là, on les avait tués à 2. Les autres ont eu les balles perdues, les Kylian ont eu les balles, mais Kylian, personnellement, il est mort dans la bagarre. C'est dans la bagarre que Kylian est mort. Quand ils ont vu qu'un est tombé, il ne bougeait plus. Le deuxième est tombé, il ne bougeait plus. Ils ont fui, et les Colombiens. Même si après, la police les a attrapés. Kabibi, c'est comme ça que j'ai perdu mon fils. C'est comme ça que j'ai perdu mon fils. C'était en 2013 que mon enfant était décédé. Kabibi, tu sais que quand on m'a raconté l'histoire là, je n'arrivais plus à me lever de leur fauteuil. Je n'arrivais plus à parler. Je n'arrivais plus à respirer. J'ai fait une hypotension. J'ai fait une hypotension. On m'a précipité à l'hôpital. Annie m'a rejoint à l'hôpital. Annie était affolée, elle était en panique. Avec le Congo, à l'époque, là, en 2013, le poison commençait. Elle s'est dit que je suis partie chez les parents de Joséphine, on m'a empoisonné. Annie n'a Kabibi, c'est quand on lui a expliqué que Kylian est décédé, comme je vous ai expliqué. Annie, c'est pas sa maman, mais Annie a pleuré parce qu'elle a élevé Kylian jusqu'à 15 ans. On a fait les deuils chez moi. J'étais tellement en colère, Kabibi, j'ai dit il faut qu'on ramène les corps de Kylian, on l'enterre ici. Le temps que moi je demande là-bas. Oh, on a gardé les corps pour faire les trucs scientifiques, pour trouver tous les gens qui avaient tapé, pour trouver les ADN. Imagine la mort de mon enfant, c'est devenu comme la mort d'un film. On a gardé les corps là-bas jusqu'à... Elle a enterré le corps de Kylian elle-même. Kabibi, Joséphine n'a jamais eu le courage de me téléphoner pour m'expliquer la mort de Kylian. La mort de Kylian, on m'a expliqué ça par ses parents à elle. Elle avait envoyé les photos, les vidéos de l'enterrement et tout ça, que ses parents avaient donné. Ils nous ont donné quand même. J'ai vu, j'ai été blessée, mon cœur était affaissé et tout ça. C'est passé. Je n'ai plus de fils. Je me suis remis, on a continué la vie. Kabibi, tu sais qu'en 2018, Joséphine a le courage, Kabibi, de m'appeler pour me dire que elle avait construit dans la maison de Kylian. Maintenant, Kylian est mort. Elle veut vendre cette maison-là. Ah, Kabibi, je ne sais pas les femmes si vous avez la sorcellerie. Quel courage! La maison, elle construisait, c'était pour Kylian. Moi, je lui envoyais l'argent tous les mois pour Kylian. Elle n'a pas scolarisé. Peut-être qu'elle a construit la maison là avec mon argent. Je n'ai pas de preuves. Mais comment moi je vais prendre les documents de la maison de Kylian que moi j'avais acheté, lui donner à elle pour qu'elle vende? Pour qu'elle vende la maison. Parce qu'elle dit, quand elle construisait la maison là, elle avait commencé à construire, je crois, en 2009 par là. Jusqu'à ce que Kylian meure. Maintenant, imagine de 2009 à 2018, quand elle m'appelait là-bas, la maison a pris encore de la valeur parce que les maisons sont montées de prix et la maison, elle a limité. Donc, elle aussi, elle considère que sa construction a pris de la valeur. Donc, maintenant, elle veut qu'on vende ça pour qu'elle récupère son argent avec bénéfice. Oh, j'ai toutes les factures de Western Union, de tout ce que j'envoyais pour qu'on construise la maison. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, il n'y a aucune maison que tu vas vendre et tu n'es propriétaire d'aucune maison ici à Kinshasa. Tu n'es propriétaire d'aucune maison. Oh, je l'ai escroqué son argent.
Je lui ai escroqué son argent et tout et tout. Je lui ai dit, envoie-moi tous les Western Union que tu avais fait. Kabibi, le total de Western Union qu'elle a envoyé a des noms différents. Il y a même des Western Union de 100 euros, de 150 euros. Si elle a envoyé à ses petites sœurs, si elle a envoyé à ses cousines, si c'est tout là, c'est maintenant dans les comptes de la maison. Kabibi, ça fait 32 300 euros qu'elle a envoyé. Dans cette période-là qu'elle a envoyé son argent. Maintenant, la maison qu'elle veut vendre, est-ce que ça coûte 32 000 euros? Je dis, ok, comme tu pleures trop que tu as faim, je vais te remettre tes 32 000 euros. Oh non. Oh non. Joséphine a refusé. Kabibi, elle a refusé. À un moment, elle a laissé tomber. Là, en 2022, j'ai reçu un courrier d'un avocat. Un avocat Kinshasa. Pour me porter plainte pour la maison là que Joséphine a dit qu'elle a investi son argent dans mon terrain, dans la maison que j'avais déjà construite. Elle a cassé les murs. D'abord, elle a cassé mes murs. On n'a pas rentabilisé mes murs parce qu'il y avait des murs. Elle a cassé. Elle a construit, elle n'a pas fini. Maintenant, elle a le culot de me dire que je dois vendre cette maison-là pour qu'elle récupère combien qu'elle veut récupérer dedans. Elle m'a pris l'avocat. On est au tribunal avec Joséphine pour la maison-là. Est-ce que tu te rends compte? Elle me dit non. Donc, ça veut dire qu'elle, elle avait accouché. Son enfant n'a rien bénéficié de moi. Mais son enfant avait bénéficié de tout. Il grandissait chez moi. Il mangeait, il s'habillait. On partait en Europe. Son enfant, je lui ai payé. Moi, je peux lui envoyer sur les Western Union que je faisais pour les États-Unis. Mais comme on n'a pas de pension officielle, je pouvais envoyer 3 000, je pouvais envoyer 5 000, j'envoyais ce que je voulais. Je n'ai pas de pension officielle à lui donner. Cet enfant-là, je ne l'ai jamais abandonné. Il s'habillait comme un voyou, là, l'argent, il trouvait où? C'était mon argent que j'envoyais. Kabibi, cette fille-là m'a pris l'avocat. Je te dis qu'aujourd'hui, je suis au tribunal avec elle. Je ne peux pas lui laisser cette maison-là en aucun jour, même si j'en ai plusieurs. Parce qu'elle ne le mérite pas. Cet enfant-là est mort, c'est à cause d'elle. Il n'y avait aucun suivi. Il n'y avait aucune éducation. Elle partait travailler jusqu'à 20h15. Elle arrivait chez elle à 21h30. Kylian avait le temps de faire toutes les bêtises, les voyeurismes qu'il voulait toute la journée. C'est quelle maison dont elle parle? En tout cas, j'ai partagé mon histoire pour vous dire que malgré mon argent, c'est mon argent. J'ai travaillé pour cet argent. J'ai construit ma vie avec mon travail, mon intelligence et ma femme. Je n'ai aucun bien à donner à cette fille-là. Parce qu'elle ne le mérite même pas. Elle a pris mon enfant à 15 ans. Il a vécu peut-être que 7 ans aux États-Unis, il est mort. Il est mort. Parce qu'elle était dans un mauvais quartier, elle ne voulait pas admettre. Elle n'était pas en condition de l'élever. Elle a un autre voyou mexicain dans sa maison là-bas en formation qui va finir aussi avec une balle perdue. Et c'est une fille comme ça pour qui moi je vais prendre ma maison à limiter, je vais aller la vendre pour lui donner. Lui donner combien? Un tiers, oh, la moitié, je vais lui donner quoi? L'héritage de quel Kylian? Kylian qui est enterré aux États-Unis, je n'ai pas vu où. C'est pour lui que je vais donner l'héritage. Elle dit donc, elle, son enfant, elle a coulé son sang. Elle est la première à avoir accouché pour moi, mais elle a accouché pour moi un mort aujourd'hui. Je n'ai plus d'enfant avec elle. Je ne lui dois rien. Mais les filles, vous êtes courageuses quand même. En tout cas, c'est l'histoire de notre papa. Il a partagé ça parce qu'il est dans tous ses états. À chaque fois qu'il reçoit les courriers des avocats, il est dépassé, il n'en revient pas. Elle ne veut pas prendre ses 32 000 300, mais elle veut plus. Plus là, c'est ça qu'elle a mené au tribunal pour qu'on a évalué maintenant la maison, qu'on calcule que lui, il va lui donner combien. Comme son argent est bloqué dedans, ça prend des intérêts annuels. En tout cas, papa Alain, merci. Merci pour ton partage, merci pour cette histoire bien triste, bien douloureuse. Dans cette histoire, il y a beaucoup de leçons à tirer. C'est tout un parcours, c'est toute une vie. On ne sait pas comment elle va finir. J'espère que le jour qu'il y aura une décision finale du tribunal de Kinshasa, tu viendras quand même nous dire comment ça va se passer. Ce qui est sûr que notre papa veut remettre les 32 300. Il n'a pas de souci pour remettre ça, même s'il sait qu'il y a des Western Union qui étaient des Western Union qui donnaient à sa famille en cadeau, mais il a mis ça dans la maison. Ce n'est pas grave. Mais plus, il ne veut pas donner. La femme, elle est cupide. D'après lui, il trouve qu'elle est cupide. Alors, il a partagé son histoire. Pour vous, les mamans qui êtes là, les papas, si vous pensez que notre soeur est cupide, dites-le. Si vous pensez que notre papa est radin, dites-le, n'hésitez pas. Si vous pensez qu'il y a d'autres solutions, si vous avez une consolation, n'hésitez pas à vous exprimer et à l'encourager. Notre papa nous a contactés de Kinshasa.
que je remercie. C'est un papa que je connais particulièrement. Papa Alain, merci. Merci pour cette confiance. Merci pour le soutien, hein, de me soutenir avec la chaîne. C'est très gentil et voilà. Donc on va attendre les commentaires, que je sais qu'ils seront sages et remplis d'amour, richement écrit et intelligemment. La team Kabibi Show, je vous remercie. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Sur ce, on s'arrête là. Je vous dis peace and love chez vous. Bye.